c'est donc elle qui vous intrigue. La planète rouge, la planète Mars. C'est surtout un film qui a servi de point de départ à votre question. C'est quoi ce film? Seul sur Mars. Seul sur Mars. Donc tu nous rappelles un peu vite fait l'histoire, là, le pitch, c'est quoi? C'est un groupe d'astronautes qui sont sur Mars, sur une mission. Et puis, ils décident de rentrer, mais malheureusement, au moment où ils veulent repartir sur Terre, il y a une tempête. Et donc, tout le monde arrive à repartir, sauf un, le personnage qui est joué par Matt Damon. Et du coup, il va tout faire pour retrouver contact avec la Terre, survivre en attendant le retour de ses amis qui vont venir le rechercher. Et donc, on suit un peu toute cette aventure, son avancée. La survie sur Mars, Ouais. quoi. Dans un des extraits, il commence à faire pousser des patates. Et je me suis demandé si c'était sur Mars, étant donné qu'il réussissait à faire pousser des patates, est-ce que ce serait possible qu'il y ait quand même de la vie animale ou végétale sur Mars? C'est ça vos questions sur Mars? Il y en a d'autres? Si. Est-ce que c'est habitable? Aussi sur Mars. Donc en gros, est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce qu'on peut vivre sur Mars? De la fiction à la réalité, est-ce qu'on fera nous aussi bientôt pousser des patates sur la planète rouge? Eh bien Magali Judith a montré les images de Matt Damon à Michel Viseau. C'est un exobiologiste qui travaille pour le Centre national d'études spatiales justement. On regarde. Salut toi. Matt Damon a donc réussi à faire pousser ses pommes de terre et il a donc réussi à faire de la vie sur Mars. Bien entendu, la vie sans la main de l'homme, sans apporter tout ce qui vient de la Terre, n'aurait pas été possible et n'est pas possible à la surface de Mars. Quelle horreur. Matt Damon utilise là les selles de ses petits camarades pour s'en servir comme fumier, comme engrais en fait, pour mettre avec le sol martien est capable de faire pousser des plantes. Et donc c'était une très bonne idée. De toute façon, sans cette idée-là, sur le sol martien, il n'aurait rien pu faire pousser. Je dois donc produire beaucoup plus d'eau. Heureusement, je connais la recette. Donc Matt Damon est en train de faire brûler en fait un produit organique avec du carbone, de l'hydrogène. Il prend de l'oxygène et avec tout ça, ça fait du gaz carbonique, CO2, et de l'eau. Les deux sont absolument indispensables à la culture des plantes, avec bien sûr de la lumière en plus. Donc là aussi, bien joué, et on voit que c'est un botaniste. La vie sur Mars, telle qu'on la connaît sur Terre, n'est pas possible. Il n'y a pas d'eau liquide, elle est toute sous forme de glace. Il fait froid, entre moins 60 degrés et moins 100 degrés. Il n'y a pas d'oxygène, il y a très peu de gaz carbonique, et donc rien ne peut vivre, même les éléments les plus petits comme des bactéries, rien ne peut vivre sur Mars. Ailleurs, c'est peut-être une autre histoire. Les composés nécessaires à la vie existent un peu partout dans l'univers. Il n'est pas impossible que sur une planète quelconque, dans un autre système solaire, dans une autre galaxie, eh bien, ces ingrédients soient mis ensemble et puis aient réussi à faire les premières réactions chimiques qu'on peut appeler de la vie. Mais pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Alors voilà, pas de vie sur Mars, pas de vie ailleurs pour l'instant. Vous êtes déçus? Oui, un petit peu quand même. Pour l'instant, on l'a pas Oui, dit. mais on s'y attendait quand même. Enfin, Oui. je pense. On s'y attendait. Oui. Pourquoi ça vous passionne autant finalement? Étant donné Théodore. qu'en ce moment on parle beaucoup de la pollution, du fait que la planète aille mal, on se dit que peut-être que si on réussit pas à sauver cette planète, il faudrait peut-être aller en trouver une autre pour avoir une chance de survie. Je pense qu'il devrait plus se centrer sur cette planète plutôt que celle extérieure, même si ça peut être intéressant de voir s'il peut y avoir de la vie ailleurs. Le film t'a fait rêver, Eudes. Oui, Ça t'a plu? oui, totalement. Ce fait de se dire, c'est possible, on peut peut-être faire quelque chose de Mars, c'est juste incroyable en fait, tout simplement. Incroyable. Oui, c'est le mot. T'as l'air passionné, effectivement. Écoute, ça va peut-être t'intéresser. Je ne sais pas si tu sais, mais la NASA prévoit d'organiser une expédition humaine sur la planète rouge d'ici 2030. Ça s'appelle le projet Mars One. Pour l'instant, il y a 22 Français sélectionnés sur le millier de candidats. Au départ, ils étaient quand même 200 000 à vouloir comme ça aller sur Mars. On imagine que ça sera effectivement très présent, encore plus dans les prochaines années.